Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je crois que ça va être que moi qui va vous faire un retour lecture parce que Letty est débordée entre les corrections et puis le collège. Donc ça va être moi, mais je vais aussi vous amener avec nous lors d'un club qu'on a fait en compagnie de Laure Rollier, notre amant. Voilà, je vous emmène juste après avec nous et je vais vous parler un petit peu de ces livres. Mais pour commencer, je vais vous parler de mes deux lectures de cette dernière période. Alors, je vais commencer par celui-ci qui s'appelle Valser Regret de Marion Michaud. Alors, c'est un livre sur la crise de la quarantaine, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que c'est pas vraiment la crise comme on l'entend. Ici, c'est l'histoire de Pilar, donc qui n'est pas du tout espagnole. Elle s'appelle Pilar parce que sa mère, elle aimait bien. Elle était en Espagne lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte. Donc, elle a décidé d'appeler son enfant Pilar. Mais c'est surtout l'histoire de cette femme donc, qui, à l'âge de ses 40 ans, se pose plein de questions sur sa vie, qui a l'air parfaite comme ça sur le papier, et puis sur la jeunesse qu'elle a vécue et sur laquelle elle a quelques regrets, sur laquelle elle voudrait rectifier des choses. Et donc c'est une quête un petit peu d'une personne de sa jeunesse qui va l'amener à se retrouver elle-même. Donc voilà, je vous le conseille, il est très sympa, il se lit très vite et puis c'est assez drôle. Donc ça c'est le premier dont je voulais vous parler. Et ensuite, le livre que j'attends chaque année, le nouveau Serena Giuliano. Alors celui-là, je l'ai adoré. Je pense que c'est peut-être avec Mamma Maria, c'est mon préféré de l'auteur. Alors je vous la fais en italien moi pour le coup, parce que je sais le dire comme il faut. Le titre c'est Sarà perché ti amo. C'est une histoire, alors le titre il vient d'une chanson italienne, mais là il va parfaitement parce que ça signifie c'est sans doute parce que je t'aime. Donc ça parle de deux femmes qui sont à deux tournants de leur vie. Une, elle est dans une relation un peu bizarre, un peu toxique, et l'autre, elle vient d'être maman, donc elle a une petite de 3 mois, et elles se retrouvent toutes les deux sur une île dans l'Italie du Sud, et donc elles vont interagir avec plusieurs personnages. Ça parle essentiellement d'amour et il n'y a pas forcément de beaux sentiments à chaque page. Vraiment, c'est de l'amour pur, mais c'est aussi de l'amour cash. Donc il y a un peu de tout. Il y a des regrets, des envies. Enfin bref. Voilà, c'est un beau livre, ça fait voyager, vous avez l'impression d'être en vacances avec ce bouquin. Donc il est super bien écrit. Alors le seul regret que j'ai, c'est qu'il est vraiment court. On aurait envie de passer plus de temps avec les personnages, puisqu'il fait moins de 250 pages. Mais du coup il se lit super vite. Et puis on a une super playlist à la fin qui est extra. Je vous conseille, hein, parce que c'est essentiellement pas que, hein, mais essentiellement des chansons italiennes qui sont reprises. Donc ça se lit très très vite. Et voilà, un coup de cœur pour ce nouveau livre de Serena Giuliano. Et ensuite, donc je vais vous parler de deux livres que j'ai lus. Alors pour l'un, il y a quelques temps, en 2020, et pour l'autre, alors j'ai lu 2 fois. La première en septembre, ouais, 2021, et puis là je l'ai relu en début 2022 lors de sa sortie. Alors c'est les 2 romans de Laure Rollier, les 2 Cozy Murder. Donc elle a changé. Pour ceux qui connaissent Laure, elle a écrit 2 livres de littérature générale, et ensuite là en 2020 elle a décidé de se lancer dans le Cozy Murder, surtout parce que c'était ce qu'elle aimait écrire. Et donc elle a écrit ce premier, Le disparu d'une Nantucket, que vous avez dû sûrement voir. Je ne vais pas vous résumer le livre parce que Laure elle va très bien le faire pendant le book club, donc je lui laisserai la parole. Mais par contre, voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Mais alors celui-ci, c'est vraiment mon préféré des deux parce qu'il est glaçant, on frissonne tout au long. En plus, ça se passe bien pendant l'hiver, donc on ressent vraiment le froid, la neige et tout ça. Et voilà, c'est une histoire d'amis d'enfance. Il s'est passé quelque chose quand ils étaient jeunes et ils se sont perdus de vue, et à l'âge adulte, voilà, les secrets
reviennent toquer à la porte et donc il se passe des choses. Voilà, c'est un peu un thriller psychologique, je dirais. Il n'y a pas de sang, tout ça, mais par contre il y a une petite enquête policière et puis voilà. C'est très addictif, on le lit très vite et puis voilà, je vous conseille, il est vraiment très bien. Donc juste après, je vais vous mettre le petit extrait du book club qu'on a fait avec Laure Ollier. Donc je vais lui laisser la parole pour vous en parler un peu plus, mais vraiment je vous encourage à les lire parce qu'ils sont très bien. Et voilà, je vous emmène avec nous juste après et n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire. Et en tout cas, pour tous ceux qui sont sur la région bordelaise, on va faire plusieurs book clubs avec des auteurs. Donc, ça c'est au moins, on en a encore 2 de prévus pour la suite. Donc, n'hésitez pas à suivre le compte Insta pour avoir les infos. Et puis, je vous remercie et je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the alors, le Disparu de Nantucket. Alors, Disparu de Nantucket, c'est l'histoire d'Alix, qui est une restauratrice franco-américaine, installée sur l'île de Nantucket. Ça vous parle Nantucket déjà ou pas du tout? Non. Alors, Nantucket, c'est une... Qui existe? Oui, bien sûr. Hop, démonstration. Alors le truc c'est que je dessine aussi beaucoup, donc ouais. Je dessine dans tous mes livres, c'est ma particularité. Voilà. Alors Nantucket, voilà. En fait là vous avez, donc c'est le nord-ouest des États-Unis, nord-est pardon. Et là vous avez New York en fait. Nantucket c'est une petite ville, une petite île pardon. Voilà qui est, ça fait partie en fait. C'est pas du Canada? Ah non, pas du tout, c'est... non, c'est... Ça fait partie des États-Unis? Ouais, tout à fait, non, c'est américain. Et Nantucket, c'est une toute petite île qui est située entre New York et Boston, en fait. D'accord. Voilà. Ok, ouais. Voilà. Et pourquoi Nantucket? J'ai choisi à la base... Bon, déjà, je vais vous le pitcher, puis après, je vais vous dire pourquoi. Oui, je t'en prie. Tu y es allé c'est ce que j'allais te dire. Oui. Il y a beaucoup de tout à fait. auteurs qui font un périple. Oui, alors moi j'ai pas fait un périple spécialement à Nantucket pour le livre, mais c'est parce que j'y suis déjà allée 2 fois parce que ma soeur vivait aux États-Unis avant. Enfin, elle vivait à New York. Ouais. D'accord. Et je m'étais dit que si un jour j'avais un livre qui se prêtait comme ça à se dérouler sur une île ou un univers bien particulier, je le ferais là-bas parce que c'est complètement dépaysant en fait. Je sais pas si vous vous souvenez d'une série quand on était ado, c'était Dawson. Oui. Ouais. Et en fait, dans Dawson, ils vont souvent, ils sont au bord de l'océan. Ouais. Et en face d'eux, c'est l'île de Nantucket. Et dans Dawson, ils y vont souvent en bateau et tout. C'est dingue, je savais même pas. C'est pour donner pour que vous ayez le visuel. En fait, ouais, mais complètement. C'est que des cabanes de pêcheurs. Les maisons sont très colorées. Ben, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça en fait. Voilà. Les maisons à Nantucket, c'est vraiment comme ça. Parce que c'est une ancienne île de pêcheurs qui a été connue pour la pêche à la baleine. Ouais. Et c'est très particulier. Et maintenant, depuis les années 70-80 en fait, Nantucket c'est vraiment le haut lieu de la bourgeoisie américaine. Voilà. C'est devenu leur cap, c'est le Cap Ferré quoi, un petit peu. Voilà, c'est vraiment les Whites là qui habitent là-bas, les Whites anglo-saxons protestantes et c'est voilà, c'est les Hamptons, tout ça, c'est vraiment. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment la haute bourgeoisie. Donc ça se prêtait en fait à mon histoire. C'était idéal. Et à côté de ça, c'est une île qui est magnifique et où t'as l'impression que tu n'es plus
dans le vrai monde, quoi. Voilà. Alors, Alix, en fait, est restauratrice en Nantucket parce que son père, dans les années, fin des années 70, était parti en vacances là-bas et a rencontré une Américaine. Bref, voilà, il a fait sa vie là-bas, il a ouvert un restaurant, etc. Donc elle a repris le restaurant de son père. Elle est installée là-bas avec son mari, ses enfants, voilà, normal. Jusque-là, tout va bien. Un jour, son mari disparaît. Son mari, qui s'appelle David, disparaît, il se volatilise et on retrouve, pas sur l'île, mais sur la côte, sur le continent, on retrouve son véhicule et plus de David, voilà. Comment vous expliquer plutôt, voilà. Donc David disparaît et dans son véhicule, la police retrouve je sais plus quoi. Des empreintes, hein. Merci. Non mais c'est ouf, je vous jure que c'est moi qui l'ai écrit. Mais depuis il s'est passé plein d'autres choses et du coup la police retrouve dans le véhicule des empreintes d'un homme qui se trouve être un ex-policier français bordelais, mais qui est décédé 18 mois plus tôt. Voilà. Donc en France, c'est un roman qui alterne deux personnages. Et en France, on a Maxime qui est un flic bordelais qui, lui, est le frère de ce fameux monsieur disparu, décédé, voilà. Monsieur disparu. Et qui lui peine, voilà, c'était vraiment les deux frères, c'était son modèle, son idole, et il est complètement à la dérive depuis qu'il a perdu son frère, et il reçoit un appel à l'aide un petit peu de cette Alix qu'il ne connaît pas. Je ne peux pas tout vous dire parce que sinon je vous spoil complètement le livre, mais qu'il ne connaît pas, ils ont vraiment, vous allez voir qu'ils vont être hyper connectés finalement, pourquoi ce sera important pour eux et le rôle qu'elle va jouer dans la vie de Maxime. Et lui disant que voilà, son mari à elle a disparu là-bas et on a retrouvé les empreintes de son frère dans ce véhicule qui n'a rien à faire puisque son frère est vraisemblablement décédé 18 mois plus tôt. Donc Maxime va traverser l'océan pour aller se rendre à Nantucket et essayer de comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce que son frère vient faire dans cette histoire. Voilà. C'est à peu près ça. Ah oui, complètement. Voilà. Donc et après, pour le coup, on est vraiment, d'où le côté Cozy Mystery, puisqu'on est vraiment sur l'île, ouais. Avec dans les locaux, j'ai voulu vraiment que, d'ailleurs on l'a sorti en juin, parce que je voulais vraiment donner cette impression d'être sur l'île. Voilà. Qu'on soit vraiment immergé, j'ai vraiment décrit les lieux, je voulais qu'on se sente avec eux, sur l'île de Nantucket. Ouais. Voilà le disparu. C'était ton premier et donc. C'était le premier. Et ouais. Maxime, tu peux le dire? Oui, bien sûr. Le roman que je suis en train d'écrire actuellement reprend le personnage de Maxime. Voilà. Donc c'est une autre histoire. Parce que bon, je peux pas vous raconter la fin. Le problème c'est que non, tu peux pas. Mais c'est un peu comme. J'ai laissé un petit peu volontairement Maxime un peu ouvert. Hein. Savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Tiens, voilà, parce que je savais déjà qu'il avait le potentiel d'être un personnage récurrent. Voilà. Donc le prochain, un des deux héros, puisque je continue sur mon système d'alternance des héros, un des deux héros, ce sera Maxime, que j'ai presque terminé d'ailleurs. Ça touche à sa fin. Voilà. Ce sera Maxime. Et donc il va être ton... Mais tout le monde me parle de Maxime. Et je me suis dit, tiens, finalement, je ne me suis pas trompée de me dire, je vais garder Maxime. Voilà. Parce que tout le monde me parle de Maxime et il revient beaucoup. Et il reviendra... Maxime a volé la vedette à Alix, clairement. Oui, je pense. Mais c'est comme dans l'ombre du lac. Eh ben oui. Oui. Ouais. Mais donc du coup, Maxime, il reviendra sur le prochain et après, ensuite, peut-être, tu sais pas encore. Je sais pas. Je veux pas non plus... Ouais, t'imposer ça. Voilà, je veux pas non plus faire ça. Mais là, ça se prêtait et en même temps, je voulais pas qu'il ait son happy end forcément parce que mes héros, ils ont tous... Je veux que
que ça soit fidèle à la vie, quoi. La vie, c'est pas forcément le happy end, c'est pas forcément... il t'arrive pas non plus que des couilles tous les jours. Mais je voulais que... non, c'est vrai. Mais je voulais qu'il ait une part importante et qu'on n'en reste pas là. Voilà. Mais après, est-ce qu'il sera récurrent ou... Ouais, tu verras. Peut-être qu'il reviendra. Alors, ce que j'adore faire, c'est sûr, c'est pour celles qui ont toutes lu, c'est que c'est sûr et certain que tous mes personnages reviennent depuis la Tour de Vivre. Vous les retrouvez à un moment donné. Tu l'as repéré, ça? On en a déjà parlé. Ils reviennent tous. Dans l'ombre du lac, il y a un des personnages de Nantucket. Tu l'as trouvé? Manon? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Je fais en sorte que... Et alors, pour lier les merveilleuses à Nantucket, en fait, c'est une des... mais je peux pas spoiler. Non. Non, bon, il y a un lien. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens maintenant de lecteurs qui cherchent, qui me disent c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Moi, j'ai cherché parce que j'avais vu le live. Ouais, c'est bon, Je sais qu'il y en a un qui allait revenir. Donc j'étais attentive à ça, mais c'était à première lecture, ça saute pas vraiment. Oui, ça reste discret. Mais si tu les lis dans la suite, peut-être oui. Parce que le problème, c'est qu'entre Bien sûr, il passe du temps. Donc, et puis tu lis X choses après. Mais j'aime bien faire ça. Après, je ne l'ai pas inventé. Je trouvais qu'Harlan Coben le fait à la perfection. Oui. Et moi, je l'adore. C'est mon idole absolue, Harlan Coben. Et je me suis dit, je fais ça moi aussi. Ouais. Voilà. Ah, c'est cool. Voilà. Donc ça, il est sorti en juin 2020. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et donc, celui-là est sorti en début d'année parce que c'était la neige. Parce que c'était la neige, voilà. Parce que s'il faisait froid, il fallait qu'il fasse froid. Parce qu'en fait, on a choisi avec mes éditeurs de suivre un peu les saisons. C'est génial, ça. Voilà. De sortir, Nantucket. Ça se déroule sur le mois d'août à Nantucket. Donc, on l'a sorti en juin, en été. Et celui-ci, par contre, non. On est vraiment dans les Vosges, froid. Tout le long du livre, j'ai voulu donner cette impression de froid. Ils le répètent plusieurs fois. Ils ont les pieds dans la neige, ils se couvrent, il fait vraiment froid. Et à la fois, l'histoire se prêtait au fait qu'il fallait qu'on ait physiquement froid. Voilà. Oui. Les frissons, la frisson. Voilà. Je voulais cette histoire-là, ne pouvait pas se dérouler en plein été, ou c'était pas possible. Alors celui-ci, il est un peu particulier pour moi parce que, comme pour les merveilleuses, parce que les merveilleuses, vous savez, je sais pas, l'histoire est quasiment vraie, romancée, mais c'est mon histoire avec mes amis. Et pour celui-ci, pour l'ombre du lac, je me suis servi des caractères de mes amis, de ma famille, voilà. Donc bien sûr l'histoire est totalement inventée. Oui, heureusement. Mais les personnages sont à l'image de mon entourage. Voilà. Je me suis servi d'eux et je me suis dit tiens c'est sympa voilà. Et donc alors, c'est l'histoire de Valentine, qui est une éditrice parisienne. C'est pas grave, c'est les bruits de vie. Donc Valentine est une éditrice parisienne qui est originaire d'un petit village des Vosges que j'ai appelé Montuy. Je l'ai inventé, mais je me suis servi d'un village qui existe réellement, qui s'appelle La Bresse, là-bas dans les Vosges. Voilà. Donc je me suis servi du village de La Bresse que j'ai appelé Montuy parce que j'aime pas trop donner des vrais noms. Ouais. Voilà, j'aime bien inventer. J'aime bien inventer. Et alors, Valentine revient chaque année dans son petit village pour les vacances, retrouver sa famille, à Montuy. Donc cette année-là, lorsqu'elle revient, sa belle-mère lui dit « Tiens, regarde, dans la boîte aux lettres, il y avait un manuscrit. Non, il y avait une enveloppe. Il y avait une enveloppe à ton attention. Bon, très bien. Donc, évidemment, elle est éditrice, donc elle ouvre et elle se rend compte que c'est un manuscrit. La première chose qu'elle fait, c'est que une fois qu'elle s'est installée, elle est dans sa chambre, et elle le lit. Et elle le lit et ça lui glace le sang, puisque le manuscrit parle d'elle et elle est assassinée à la fin. Voilà.
donc, de là va se dérouler une espèce de course à la vie, un peu pour elle, puisque le déroulement fait qu'elle se rend compte que ses jours sont peut-être comptés et que quelqu'un la menace, quoi, clairement. Donc elle va aller retrouver, par rapport à ce qui est écrit dans ce manuscrit, la seule personne qu'elle pense pouvoir l'aider dans cette histoire, c'est son ami d'enfance qui s'appelle Mathieu, qui lui n'a jamais quitté Montjuic, qui est toujours là. Il est devenu garde forestier, il est toujours là, il n'a pas bougé. Et elle va aller ça fait 22 ans, pour une raison que je ne peux pas vous dire, qu'ils ne se sont pas adressé la parole, elle va aller taper à sa porte pour lui montrer ça et lui dire Mathieu, on a un problème. Et voilà. Je ne peux pas vous dire la suite parce que. Non, et ça parle de ce qui s'est passé il y a des années. Et là, on n'arrive pas à lâcher le bouquin. Voilà. Et puis ça fait frissonner. Hein. Enfin, le début, moi j'ai le relu. La deuxième fois, ça m'a fait encore frissonner. C'est là qui est plus sombre que Nantucket. Oui. Et après, je pense que l'effet vraiment chalet de montagne, vraiment forêt, vraiment visuellement, c'est sombre. Ouais. Donc ça fait forcément plus effrayant que Nantucket, qui est très lumineux. Le terme de l'eau qui est très présent, ce lac, oui. Donc là aussi, j'ai dessiné un petit peu dans l'ombre du lac. En fait, dans l'ombre du lac, j'ai dessiné la couverture parce qu'elle reçoit le manuscrit qu'elle reçoit, il s'appelle De l'autre côté du lac. Voilà, j'ai dessiné. Voilà. Mais voilà, donc je me suis vraiment régalée en tout cas à écrire ces histoires-là. Et encore une fois, l'homme gagne toujours, puisque Mathieu on l'adore. Prend l'ascendant sur Valentine et tout le monde ne me parle que de... Finalement, Mathieu ne devait pas être le héros. C'était vraiment Valentine, l'héroïne. Et je ne reçois que des... Je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, mais moi, je ne reçois que des... les filles me disent, non mais Mathieu, préfère Mathieu. Mais ce personnage, mais je l'ai kiffé. Mais là, il prend la vedette Mathieu. Valentine, elle est... par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'ils ont vécu, que je ne peux pas vous dire, j'ai volontairement donné une image très froide de Valentina. C'est ça. Quelqu'un qui a vécu un tel drame et qui a été tellement traumatisée qu'elle elle a bloqué ses relations. Elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée. Mathieu est beaucoup plus Pourtant, chaleureux. c'est un rustre, hein. Voilà. Oui, parce que lui, il est contraire. Bah oui, il n'a jamais quitté sa vie. Il a toujours été là en fait. Il vit un peu en ermite, Mathieu. Complètement, oui. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant, complètement. C'est juste une image. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est juste une image. Alors que Valentine, non, elle est dure, elle est froide. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend pourquoi elle est comme ça. Il y a son éducation, c'est un fait. Oui. Mais il y a aussi parce que la vie l'a obligée à se protéger, quoi. Voilà. Mais je veux pas trop en dire. Non, c'est difficile. Non, mais elle vous... C'est difficile. C'est difficile. Je trouve que c'est plus difficile de résumer l'ombre du lac que Nantucket sans spoiler, justement. Ah oui. Parce que tu vois, t'es obligé de dire des choses pour en parler. Et puis après, il y a cette histoire, c'est dans l'édition, il y a ça aussi qui est marrant, parce que ça sort un peu des personnages classiques. Dans les polars, on n'a pas forcément de... on a plus des policiers. Je les remercie à la fin, etc. Parce que je suis vraiment allée, et j'ai essayé pour que ça colle au plus à la réalité, je suis vraiment allée voir comment chacun se répartissait les rôles, etc. C'est quoi un commissariat? C'était un commissariat, tu dis? Oui. Ah, ok. Commissariat. Police, donc? Ah, police, oui. Ouais. J'avais le droit de toucher à rien, j'avais le droit de... Tu les gardes, observatrice. Voilà, ils étaient cool, j'étais là, moi je notais. Ouais, d'accord. Et ça me permettait de... J'ai observé. Voilà. Et j'ai créé du coup cette équipe. Donc en fait, ils sont 5 entre guillemets parce qu'après JP part à la retraite. Mais donc il y a Maxime, JP, Manon et Flûte. Et
Et cette équipe, dans l'ombre du lac, en fait, Maxime n'apparaît pas du tout dans l'ombre du lac, mais Manon et Flûte, oui, sont mêlés à un moment donné. Donc c'est vrai que si tu enchaînes avec Nantucket avec l'ombre du lac, tu vas dire ah tiens voilà, et tu vas les retrouver facilement. Et voilà, tu vas les retrouver. Voilà. Et dans celui que je suis en train d'écrire, par contre, on a toute l'équipe. Bon, spoil, JP n'est plus là puisqu'il est parti à la retraite. Normal. Mais on retrouve Maxime, Manon et Flûte. Moi, alors je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai préféré l'ombre du lac parce que tu as été au bout de ce que tu voulais. Je pense que là, tu étais t'étais encore un peu en retrait parce que tu étais ton premier polar. Non, parce que c'était mon premier, oui, et parce que je sortais des Merveilleuses, qui a eu un succès immense, et où je me suis dit, et quand les Merveilleuses sont sorties, j'étais déjà plongée dans l'histoire de Nantucket. Et je me suis dit, oh purée, les gens, ils vont pas me suivre. Ils vont pas adhérer. T'as un peu freiné. Donc je me suis dit, attends, fais attention. Reste quand même dans un truc où tu vas pas plonger la tête à première dans le polar parce que les lecteurs ils vont pas comprendre. Donc après on a créé toute une identité en fait qui fait que visuelle, oui. Voilà, visuelle qui fait que tu comprends que t'es pas dans le même voilà. Oui, on l'a fait exprès parce que ça allait être compliqué. Et le truc c'est que quand j'ai commencé à... En fait j'ai gagné un prix chez Fayard pour être publié, pour être Toi de vivre. Mais d'entrée je leur ai dit, donc j'avais à Toi de vivre et j'étais en train d'écrire Les Merveilleuses. D'entrée je leur ai dit, je vais pas rester là en fait, je vais pas rester là. C'est pas mon domaine de prédilection, la littérature générale. Voilà. Moi, je lis que du polar, j'adore ça. Et on m'a dit, voilà, fais les deux, vois ce que ça donne, et après, on verra. Voilà, te prends pas la tête, on verra. Mais j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, les lecteurs, ils vont pas. C'est normal, c'est pas. C'est d'un seul coup. Si Virginie Grimaldi, demain, elle vous dit qu'elle écrit du Stephen King, vous allez dire, oh, elle a fumé ou quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est dur, quoi. Donc, et à la fois, il fallait pas trop attendre. Il fallait pas que j'en écrive 10 comme ça, et d'un coup, tiens, non, si je voulais le faire, on m'a dit, maintenant, tant que tu débutes encore, fais-le maintenant. Parce qu'après, ça va être trop... Et on enferme les gens dans les cases ici. Oui. Ah ouais? Moi, je trouvais. Ah si, les auteurs sont... We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the past.